La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon dimanche. Les frérots, ça y est, on a l'équipe à Roten qui s'enflamme, une fois de plus les gars. Il porte bien le nom de son émission les gars. Mais là, j'en veux pas à Roten, j'en veux plus à Emmanuel Petit, qui s'est lancé dans des propos au sujet de notre président les gars. Je trouve qu'il a quand même il a un peu trop abusé sur les termes, on va dire. Il y en a qui vont dire, ouais, il a raison, il dit juste les termes. Mais moi, je trouve qu'il a été un peu dans l'excès. Donc déjà, il se permet de parler d'une manière un peu, je trouve, hautaine vis-à-vis de Florentino Pérez, avec un manque de respect. Donc moi, je vais y répondre un peu clairement, les gars. Je vais y répondre clairement. Donc déjà, te permettre de venir et de dire, oh le vieux, il n'y a personne qui lui a dit que là, il est devant les trophées de la Ligue des Champions. Vous savez, par rapport à la vidéo qu'il a fait, où il est devant les trophées de la Ligue des Champions. Donc là, ils réagissent par rapport à ça. Et il dit, oh les gars, il n'y a personne qui lui a dit au vieux qu'il est devant les trophées de la Ligue des Champions, qu'il est devant l'UEFA. C'est grâce à l'UEFA qu'il a doré l'image de son club. Frérot. Tu crois qu'il fait cette vidéo devant les trophées de la Ligue des Champions au hasard? Comment tu peux le prendre, toi? Toi, tu le prends comme ça, t'analyses ce que tu vois. Mais Florentino Pérez, c'est quelqu'un de très réfléchi. Et ce qu'il fait n'est pas anodin. S'il s'est mis devant la Ligue des Champions, il aurait pu se mettre sur son pupitre, clairement, et faire l'annonce devant son pupitre. Mais s'il s'est mis devant les trophées de Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Si c'est pour envoyer ce message, c'est pour vous dire, regardez ce qu'il y a derrière moi, les gars, je parle pas pour rien. Je suis le club qui en a le plus. Et pourtant, je vais laisser ça derrière moi. Je vais passer à autre chose. Voilà, ça veut pas dire que je suis avec lui les gars, après je vais donner mon avis sur la Super League, ça veut pas dire que je suis avec, mais la façon dont ils ont parlé de Pérez, moi ça m'a un petit peu, voilà, j'aime bien quand même défendre mon club jusqu'au bout, parce que là c'est trop, venir l'afficher comme ça dans Rotten sans flamme et dire, le vieux, il y a personne qui l'a un peu raisonné, il est devant les trophées et tout, il y a personne qui l'a raisonné, non, parce qu'il sait ce qu'il fait, le mec tient les rênes du club depuis je sais pas combien d'années, il a réussi une crise du Covid comme personne, il a bien géré ses finances, le club n'est pas endetté, on reconstruit un stade, voilà, il y a eu des petits, on va dire des petits imprévus, mais il les gère clairement, il y a une grosse enveloppe pour amener Mbappé, machin, après ouais, tu parles de s'enrichir, mais c'est tout le monde, tu crois que ton UEFA, est-ce que tu sais ce qu'elle se met dans la poche l'UEFA? Est-ce que tu sais ce qu'elle se met dans la poche? Justement, c'est pour ça qu'il y a des alternatives, pour casser peut-être ce monopole, c'est ça justement, parce que l'UEFA a le monopole, dicte les règles, c'est eux qui choisissent les règles, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent, mais maintenant qu'ils ont de la concurrence, maintenant qu'ils ont on va dire une entité qui va venir les déranger dans leur projet, qui va leur permettre de ne plus s'en mettre dans la poche comme ils veulent, de ne plus choisir, tiens, toi, les gars, vous imaginez que le vainqueur de la Ligue des Champions gagne 120, 130 millions d'euros. 120, 130 millions d'euros. C'est le prix de un joueur ou deux joueurs. Mais un joueur de classe, c'est même pas le prix d'un joueur de classe mondiale, les gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens, tu carbures, tu flingues des joueurs, t'as 15 000 blessés, à la fin t'arrives, t'es sur le carreau, t'es mort pour 120 millions. Donc après, bon, je comprends que derrière, il y a une histoire d'argent et tout, mais il y a une grosse partie qui va à l'organisme, qui va à l'UEFA, et je pense que c'est pour ça qu'il y a certains clubs qui se rebellent, et il y en a d'autres, bon, il y a des petits clubs qui veulent monter parce que 120 millions peut-être, ça leur suffit, mais les gros clubs, les gars, ils sont pratiquement tous dans la merde, et c'est une histoire d'intérêt, c'est une histoire d'intérêt général, tout le monde veut se mettre du pognon dans la poche, donc je dis pas que Florentino Pérez c'est pour le bien du football, même lui, c'est clair que voilà, tout le monde veut faire grossir ses intérêts, tout le monde, et là, ben, c'est une occasion. Pour lui, il s'est dit maintenant, je peux faire un frein à l'UEFA. Ils s'en mettent tellement dans la poche, maintenant on peut répartir ça plus équitablement. Donc on va créer la Super League. Peut-être ça va marcher, peut-être dans 2 ans ça va se casser la gueule, peut-être que la Champions League ça va être fini, même si voilà j'ai mes doutes. Mais là, ils viennent faire barrière au monopole de l'UEFA. Ils viennent faire barrière. Ils n'auront plus tout le monopole, ils dicteront plus les règles. Et une preuve en plus, les gars, où ils ne dicteront plus les règles. Vous savez, on partait sur un nouveau format à partir de la saison prochaine, on partait sur un nouveau format en Ligue des Champions et tout. Et vous avez tous bien entendu, les gars. Apparemment, après cette annonce de Super League, qu'est-ce qui se passe? L'UEFA annonce qu'ils vont finalement peut-être rester sur le format actuel pour nous. Ah, maintenant vous vous souciez de nous. Mais pourquoi avant cette annonce de Super League, vous vous en battez les reins de nous? Pourquoi? Expliquez-nous, les frères. Pourquoi avant cette annonce de Super League, on s'en foutait du peuple? Et c'est maintenant que tu as un concurrent que là, tu veux le bien du peuple. Là, tu veux ce que le peuple veut. Parce que nous, on comprenait rien à leur format suisse, là, leur petit suisse, là, leur format suisse. On comprenait rien, là. Je sais pas combien d'équipes, machin, 8 matchs, 16 matchs, enfin bref, du charabia. On était bien sur le format actuel. Mais maintenant qu'il y a de la concurrence et que la concurrence a réussi à quand même toucher un peu nous, peut-être pas les clubs, mais nous, voilà, nous maintenant, on y prête attention. On se dit, attends, Super League, machin Star, Blue, je sais pas quoi, là, bref.
Le format, je l'ai lu, je l'ai pas en tête, mais je sais que c'est plus ou moins intéressant. Ça parle de mettre tout gratuitement avec des pubs. Il faudra payer juste un petit abonnement pour enlever les pubs, mais tout centralisé, pas devoir payer 3000 abonnements différents pour pouvoir regarder les matchs. Donc voilà, ils ont réussi à toucher un petit peu le public. Et ça dérange l'UEFA. Vous comprenez? Ça dérange l'UEFA. Donc, ouais, on va rester peut-être sur la mouture de l'ancien. Faut arrêter. Donc petit, toi qui es là en train de parler de l'argent et tout, c'est pareil, que ce soit à droite ou à gauche. UEFA, Super League, ils veulent tous la même chose, se mettre l'argent dans les poches. Tout est histoire d'intérêt. Tout est histoire d'intérêt. Donc nous vendre du rêve et nous dire ouais, commence à descendre Pérez devant nous, supporters du Real. Non, calme-toi. Même si on n'est pas d'accord. Maintenant, je vais donner un peu mon avis sur cette histoire de Super League. Clairement, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a à boire et à manger. Voilà, c'est clairement la compétition qui sort pour venir faire concurrence à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions commence à se chier dessus. Quand tu vois la mouture comme ça, tu te dis ah ouais, attends, c'est pareil. Il y aurait 3 divisions apparemment, la Star, la Gold et la Blue. La Blue, on va dire, c'est une sorte de Conference League. La Star, c'est une sorte de Europa League. Pour moi, de ce que j'ai compris, et la Gold, ça serait la Ligue des Champions. À part que voilà, pour accéder à la Gold, c'est un peu plus restreint. Il va falloir tout le temps être dans le top 1 ou 2 des championnats. C'est par le biais des championnats qu'on accède à la Star ou à la Gold ou à la Blue. Et en fait, c'est tout simplement une autre mouture de la Ligue des Champions. Mais c'est juste du changement. Et l'UEFA sent que ses intérêts sont dérangés. Donc, ça commence un peu à bégayer. Moi, personnellement, tant mieux. Parce que maintenant, ils n'ont plus le monopole. Voilà, quand tu enlèves le monopole de quelque chose à quelqu'un, ben là, il bégaye parce qu'il sait qu'il a de la concurrence. Donc, tant mieux pour nous. Mais moi, ce que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est surtout le manque de respect vis-à-vis de Pérez. Arrêtez surtout là de dire, ouais, le vieux, personne lui a dit. Et alors, justement, il est là, il est en train de vous dire, hey, les gars, je suis là, c'est moi qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Et c'est pas pour autant que je vais rester dans cette ligue. Maintenant, c'est eux qui bouffent tout l'argent. Même nous, on doit en bouffer et tout le monde doit en bouffer à valeur égale. C'est pas parce que eux, c'est les créateurs de l'UEFA qui doivent s'en mettre plein les poches. Voilà, tout le monde doit être réparti à part égale. Voilà, à voir. Maintenant, personnellement, moi, il y a des choses, rien que l'hymne de la Ligue des Champions, ça va être très très difficile de m'enlever du cerveau, les gars. J'espère qu'ils vont trouver une bonne musique de remplacement, parce que moi, l'hymne de la Ligue des Champions, les gars, quand on est comme ça devant, en train de l'écouter, tu vois tous les joueurs, tu sens les frissons qui montent en eux. Rien que ça, les gars, c'est quelque chose qui a été ancré en nous, hein. Ça fait plus de 15 ans qu'on regarde les matchs, les gars. C'est quelque chose qui a été ancré en nous. Donc déjà, juste pour déraciner ça, ça va être dur. Courage à la Super League. Après, s'ils y arrivent, ils arrivent à créer. Après, bon, nous, on s'habitue au changement. Mais s'ils arrivent à créer, à créer quelque chose qui peut nous permettre d'oublier rien que cette hymne et passer à autre chose, créer quelque chose de plus grand, pourquoi pas? Moi, je vais pas me plaindre. Ça va me faire du taf. Je pourrais faire plus de vidéos et parler de vrais matchs. Voilà, des matchs tout le temps qui vont être serrés et tout. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Maintenant, il y a un petit truc qui me dérange. Ceux qui seront dans la division la plus haute, j'ai peur que, vu qu'ils sont le plus haut, ils vont amasser le plus de pognon, ils vont rafler les meilleurs joueurs et qu'il y a cet écart qui se creuse entre la division d'élite et ceux qui sont en bas. Vous allez me dire, ouais, mais c'est déjà le cas peut-être en Ligue des Champions. Mais là, vu qu'on parle de sommes astronomiques qui seront démultipliées, les gars, vous pouvez pas savoir. J'ai peur qu'il y ait vraiment un fossé qui se creuse. Donc voilà, c'est mon point de vue. Il faut arrêter de manquer de respect. On va voir à quelle sauce va être mangée la Super League. On va voir nous à quelle sauce ça va être mangé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est un truc à long terme. C'est pas un truc qui va arriver du jour au lendemain. Voilà, la Ligue des Champions, pour l'instant, t'as encore du pognon à te mettre dans la poche. Mais sache que voilà, il y a quelqu'un à côté qui est là et qui risque de te faire du mal. Après, là, vous avez vu, tous les clubs, ouais, non, nous, on n'est pas d'accord. Les gars, du moment quand ils vont voir que les intérêts vont être là-bas, vous allez voir que les vestes vont vite se retourner. Les vestes vont très vite se retourner, les gars. Donc voilà, Super League, les gars, calme. Pour l'instant, on est encore sur la Ligue des Champions. Et il faut arrêter de s'enflammer. Si Pérez, il veut révolutionner le football comme ils l'ont fait avec Santiago Bernabéu à l'époque, pourquoi pas? C'est son droit et on s'adaptera, tout simplement. Donc voilà, la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à laquelle ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.